Je ne pense pas que vous aimiez faire des cauchemars, mais peut-être que vous aimez en lire. Alors vous avez rendez-vous chez Urban Comics avec Justice League Night Terrors, écrit par Joshua Williamson et dessiné par Giuseppe Camuncoli, avec également Howard Porter et d'autres artistes au menu. Et en fait, il s'agit de tous ces récits qui ont rythmé l'année dernière chez DC Comics. On avait eu une espèce de mise en pause de toutes les principales séries pour un grand événement qui s'appelait donc Night Terrors, avec un vilain du nom de Insomnia qui débarque un peu de nulle part, mais qui a une détestation évidente pour les super-héros. Il est à la recherche d'une pierre qu'on appelle la pierre du cauchemar, qui se trouve enfouie quelque part dans le monde onirique. Et en plus, donc, il a une histoire personnelle, familiale, qui explique la raison pour laquelle il déteste profondément les super-héros. Alors la mini-série en elle-même, elle ne dure que 4 numéros avec quelques prémices dans le spécial du Free Comic Book Day par exemple, et puis un appendice final. Mais cette saga, elle a duré très très longtemps parce qu'elle était truffée de tie-in, en fait, les séries régulières de chaque personnage s'étaient transformées en réceptacle provisoire de la série Night Terrors. Donc ce qui se passait dans l'événement principal était ensuite approfondi en détail dans les séries de chaque personnage, où chacun des héros était confronté à ses peurs, à ses cauchemars, alors que dans cette saga principale, l'ensemble de l'humanité était plongé dans une sorte de sommeil dont elle risquait de ne pas se réveiller, et il n'y avait que quelques personnages qui restaient éveillés, et qui pouvaient donc tenter de contrer la menace de Insomnia. Et le principal d'entre eux, c'est Deadman. Alors Deadman, évidemment, il n'a pas besoin de dormir parce qu'il est mort. Par contre, il a besoin d'investir les corps de ceux qui sont encore en vie pour se manifester sur le plan physique. Et c'est le corps de Bruce Wayne qui va lui servir de réceptacle pour l'essentiel de cette histoire, où on va retrouver aussi Damian Wayne Robin pour l'aider. Alors qu'est-ce qu'on peut en dire? Eh ben ça fait le job dans le sens où voilà, si vous avez envie de lire un truc qui fait peur avec des dessins qui font peur, eh ben c'est pour vous. Camuncoli, nous on aime beaucoup. Il a en plus un style capable de s'adapter à ce qu'il raconte à chaque fois qu'il fait mouche. Dessinateur qu'on adore. Donc Porter, c'est un peu plus expressif, c'est un peu plus torturé au niveau du dessin, mais c'est pas mal non plus. Alors Williamson ne signe pas là l'aventure du siècle, hein. Le but n'est pas de révolutionner le genre. Night Terrors ne sera absolument pas le comic book de l'année 2024, mais je répète, si vous voulez lire du mainstream efficace et qui frappe bien, eh bien, il y a des chances que ça soit fait pour vous, et donc on vous le recommande. Alors vous allez me dire, s'il y a eu autant d'histoires, d'épisodes, puisque toutes les séries régulières quasiment ont été concernées par l'événement, eh bien, où sont-elles passées? Eh ben, tout simplement, vous les retrouverez dans les albums de la collection Infinite chez Urban. Par exemple, quand vous acheterez l'album Infinite de Batman ou de Harley Quinn, eh bien, vous retrouverez les épisodes concernés quand viendra l'heure de publier le volume concerné, tout simplement. Alors c'est un choix que je comprends, hein, parce que tout n'est pas non plus d'une qualité exceptionnelle, toutes les séries ne sont pas publiées au même moment chez Urban, ça aurait été un casse-tête éditorial incroyable, et donc plutôt que de se lancer dans 3 ou 4 volumes à 35 euros chacun, avec plein d'histoires que peut-être pas tout le monde n'aurait eu envie de lire, eh ben, autant procéder de la sorte, ça me semble plus pertinent. Et donc, si vous voulez juste lire l'essentiel de Night Terrors, ben, vous l'avez tout simplement en un seul volume. Ça ira très vite, c'est pas très cher, et puis comme ça, vous ne serez pas trompé sur la marchandise. C'est disponible chez Urban, donc nous, on en avait parlé déjà il y a quelques semaines de ça, puisqu'on avait fait une critique bien en avance avant les fêtes de Noël. L'album est sorti, ça c'est la petite vidéo. Est-ce que ça vous donne envie ou pas d'investir là-dedans? Ben, en tout cas, vous voyez, hein, c'est plutôt pas mal au niveau du dessin, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est très soigné, puis c'est l'occasion de retrouver Deadman, qui est un personnage qui est largement sous-coté ces dernières années. Donc si vous l'aimez, c'est le moment ou jamais. Voilà, pour lecteurs de comics mainstream, bien sûr, hein, ne cherchez pas dans Night Terrors quelque chose d'extraordinairement complexe ou intellectualisé, c'est du divertissement et ça vous attend chez Urban. A très vite, dès mercredi, avec, si tout va bien, Granville, et ça sera l'occasion de parler du festival de la BD d'Angoulême. A très vite.